Bonjour. Cet exposé porte sur l'étude d'un coefficient de corrélation qu'on appelle coefficient d'errant de Spearman. Il constitue la deuxième partie du cours sur la corrélation où nous avions décrit le coefficient de corrélation de Pearson. Cet exposé dure environ un quart d'heure. Ce cours étant la suite logique de l'étude de la corrélation, nous nous appuierons sur les mêmes exemples. Il est donc indispensable d'avoir suivi préalablement cette présentation. Et puis le test statistique final d'un coefficient de Spearman utilise un test T de student et il est donc utile de connaître ce test que vous trouverez dans le cours sur la comparaison de deux moyennes. Dans l'exposé sur la corrélation, nous avions pris l'exemple de la recherche d'un lien entre les résultats de deux techniques de laboratoire pratiquées sur la même série de 30 sérums. Alors, la technique numéro 1 s'exprime par des unités variant entre 10 et 60 et la technique numéro 2 par des unités variant entre 0,10 et 0,50. Et nous avions tracé le nuage de points des couples des résultats en portant en abscisse les valeurs trouvées par la technique 1 et en ordonnée les valeurs trouvées par la technique 2. Alors maintenant on va s'intéresser non pas aux valeurs des deux variables mais au rang de ces valeurs. Alors il est très fastidieux de classer des chiffres, notamment lorsqu'ils sont nombreux, et la fonction rang dans Excel permet cette classification. Alors juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas la fonction rang de Excel, qui permet de classer une série de valeurs selon leur rang. Alors ici, l'exemple d'une série de 10 valeurs dans les cases A1 à A10, et dans une case quelconque, par exemple ici en C1. Pour connaître le rang de la valeur 21 en A1, on écrit la syntaxe rang avec entre parenthèses A1 et après un point virgule la plage de la série avec les symboles $ pour figer la plage. Puis encore un point virgule et le paramètre 1 pour indiquer qu'on désire un rangement par ordre croissant. On obtient ainsi le rang 2 et cela signifie que la valeur 21 est la deuxième de la série. Puis on continue de proche en proche, la valeur 43 est la septième valeur, et en tirant la fonction jusqu'au bout de la série, on obtient la liste des rangs. Alors on remarque que Excel décide de placer au rang numéro 4 les deux valeurs ex aequo 28, et ensuite passe directement au rang numéro 6. Alors on examinera ce petit détail plus tard. Revenons à notre exemple. Sur le tableau de gauche figurent les valeurs des résultats des deux techniques et sur le tableau de droite, les rangs de ces résultats pour chacune des techniques parmi les 30 sérums de la série étudiée. Et maintenant, nous pouvons tracer le nuage des couples des rangs pour chaque technique. Nuage qui ressemble un peu à celui de la corrélation des valeurs, mais ici, l'échelle des abscisses et des ordonnées n'est pas la même. Ce sont les rangs qui s'étagent de 1 à 30. Et comme pour le coefficient de corrélation, on peut tracer la droite des moindres carrés et obtenir directement son équation avec PowerPoint ou Excel. Alors, on ne va pas finasser trop longtemps et je vous livre brutalement la formule de son calcul sans trop chercher à la justifier. Alors, elle n'est pas si compliquée. Au numérateur, ce qu'on appelle la somme des xi moins yi au carré et la somme des carrés des différences des rangs pour chaque couple de résultats. N étant le nombre de couples. Appliquons cette formule à notre exemple. On commence par calculer les carrés des différences. Par exemple pour le sérum numéro 1, 23 moins 21 égale 2, ce qui fait 4 au carré. Et on fait cette opération pour chacun des couples. On en fait la somme, ici 840, et le calcul peut se faire simplement en appliquant la formule. On trouve ainsi un coefficient de corrélation de Spearman, R petit s, égale à 0,81. Alors malgré cette simplicité, vous pouvez aller encore plus vite avec Excel en appliquant la fonction coefficient de corrélation, mais cette fois-ci aux deux colonnes des rangs et non plus aux valeurs. Donc ici, coefficient corrélation de la plage D3, D32, E3, E32, et on obtient directement le coefficient de corrélation de Spearman. Donc opération extrêmement simple. Alors, je reviens sur ce petit problème du traitement des ex aequo avec Excel, car dans l'exemple des techniques de labo que j'avais pris, je m'étais arrangé pour qu'il n'y en ait pas. Alors, nous avons vu que lorsqu'il y a des ex aequo, la fonction rang de Excel attribue le même rang à tous les ex aequo. Ici, dans ce petit exemple, Excel a attribué le rang numéro 13 aux deux valeurs 120, puis il a sauté le rang 14 pour passer directement au rang 15.
Alors, la plupart des logiciels, et notamment Stata, préfèrent moyenner les rangs des ex-aequo. Ainsi, au lieu d'attribuer deux fois le rang 13, on fait la moyenne des rangs qui se succèdent. Par exemple, 13 plus 14 divisé par 2, soit 13,5. Et on passe donc directement ensuite au rang numéro 15. Donc s'il y a des ex-aequo et que vous avez envie d'obtenir le même coefficient de corrélation de Spearman que les autres logiciels, eh bien il vous faut corriger manuellement les ex-aequo. Alors un coefficient des rangs de Spearman s'interprète exactement de la même manière que le coefficient de corrélation de Pearson. Il est compris entre les valeurs -1 et +1. Un coefficient proche de 1 témoigne d'une forte corrélation positive. L'exemple de droite montre une corrélation médiocre. Un coefficient proche de 0 correspond à l'absence de liaison entre les deux séries. Et enfin, un coefficient négatif proche de -1 témoigne d'une corrélation forte mais négative. Plus x est élevé, plus y est bas et réciproquement. Dernière étape, comment vérifier que le coefficient de Spearman obtenu est significativement éloigné de 0? Comment tester un coefficient de Spearman? Alors on démarre par le jeu des hypothèses, similaire à celle du coefficient de corrélation de Pearson. Sous l'hypothèse nulle H0, le nuage des points des rangs ressemble à une patate. La droite des rangs dans la population théorique dont sont issus nos échantillons est horizontale. Le coefficient de Spearman dans cette population théorique, c'est pour cela que je le nomme ici ρ, est égal à 0. L'hypothèse alternative stipule que la pente de la droite des couples des rangs est oblique, donc que le coefficient théorique ρ est différent de 0. Dans notre exemple, nous avions trouvé un coefficient de Spearman de 0,81. Est-ce que cette valeur de 0,81 est suffisamment éloignée de 0 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle? Alors, on démontre que la différence de R-0 divisé par son écart type suit une loi T de Student. Donc, si H0 est vrai, T est proche de 0, et donc, comme toujours, se pose le problème du calcul de l'écart type. Alors, on démontre que la variance du coefficient de Spearman est égale à 1 moins le carré du coefficient divisé par n-2, n étant le nombre de couples étudiés. Donc on a donc maintenant ici la formule complète du test qui suit une loi de Student à n-2 degrés de liberté. Donc si la valeur t trouvée est supérieure à la valeur critique 5% donnée par la table t à n-2 degrés de liberté, eh bien on rejetera H0. Alors réalisons le calcul avec les données de notre exemple. Nous avions R égale 0,81 et 30 couples de données. Donc on calcule l'écart type de R, c'est-à-dire la racine de la variance, 1 moins 0,81 au carré, divisé par 30 moins 2, soit 0,11. Et donc le calcul de t, 0,81 divisé par 0,11, soit 7,4, et il n'y a plus qu'à aller regarder dans la table de t à 28 degrés de liberté. Alors cette valeur de 7,4 est largement supérieure à la valeur seuil 5% qui est de 2,05. Elle est encore supérieure à la valeur de t correspondant à une probabilité alpha de 10 puissance moins 6. On peut donc affirmer un petit p inférieur à 10 puissance moins 6. La corrélation est donc très significative. Mais si vous n'avez pas envie de faire ces calculs et que vous disposez de Stata, la syntaxe est très simple. On écrit Spearman, S-P-E-A-R-M-A-N, suivi du nom des deux variables, ici tech1 et tech2, et on obtient le coefficient de 0,81 et le résultat du test T avec ici un petit p avec 4 zéros après la virgule, soit inférieur à 10 puissance moins 5. En conclusion concrète de notre exemple, on peut affirmer une corrélation forte et significative entre les deux techniques de laboratoire. Alors, je dis forte car le coefficient de corrélation est de 0,81, c'est le coefficient qui donne la force de la liaison, et significative car le petit p est très petit. Alors je vous renvoie à l'exposé sur la corrélation pour plus de détails sur la distinction donc entre la valeur du coefficient de corrélation qui donne la force du lien et le petit p qui donne le niveau de significativité. Donc un coefficient élevé R n'est pas forcément significatif, notamment lorsque l'effectif est faible, et un coefficient bas, à l'inverse, peut être significatif, notamment lorsque l'effectif est élevé.
Quelles sont les conditions d'application du coefficient de corrélation des rangs de Spearman? Comme pour le coefficient de Pearson, les deux variables x et y doivent être aléatoires, et pour chacune d'elles, les observations doivent être indépendantes. Ensuite, le nombre de couples à tester doit être supérieur à 10, et enfin, la série ne doit pas comporter trop d'ex-aequo. Alors vous voyez que contrairement au test de corrélation de Pearson, il n'y a pas de nécessité de normalité des distributions et d'égalité des variances liées. Et ça, c'est un avantage majeur du coefficient de Spearman lorsqu'on a un doute sur ces conditions pour réaliser le coefficient de Pearson. Alors, pour finir, lequel choisir? Alors, vous avez vu que pour le même exemple, on obtenait un coefficient de corrélation similaire, que ce soit le Pearson ou le Spearman étant sans doute légèrement inférieur, mais cela n'a pas affecté la significativité qui était très grande de toute façon. Alors le Spearman, comme on vient de le dire, permet d'échapper aux conditions de normalité et d'égalité des variances liées, et c'est un avantage majeur. Alors en fait, le coefficient de Spearman est encore peu connu car il a été moins utilisé que le coefficient de Pearson en raison d'un inconvénient qui était rédhibitoire avant l'apparition des logiciels, à savoir la nécessité de trier les valeurs pour connaître leur rang. Mais on a vu qu'avec un tableur, cette opération est quasi immédiate, donc actuellement, aucune raison de se priver de cet outil qui est le coefficient de corrélation des rangs de Spearman. Alors voilà un petit exemple exagéré pour vous montrer le danger du coefficient de corrélation de Pearson lorsque les conditions ne sont pas remplies. Alors, sur ce graphique, on voit un nuage de points dont la quasi-majorité ne sont pas corrélées en bas à gauche. Mais en raison de deux valeurs aberrantes qui pèsent un poids très lourd dans le calcul, on trouve néanmoins un coefficient R de Pearson de 0,82 et le test montre un petit p très faible. Et donc on serait tenté de conclure à une liaison significative alors que manifestement ce n'est pas le cas si on regarde la majorité des points. Alors, en appliquant le test des rangs, qui affecte tout simplement aux deux points aberrants les deux derniers rangs, bien on observe le nuage de points suivant et un coefficient de Spearman de moins 0,09, clairement peu différent de 0. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle. Et donc c'est bien évidemment le coefficient de Spearman qui est le seul à retenir dans ce cas de figure, où on voit bien que les deux distributions marginales des valeurs en haut ne suivaient pas une distribution normale. Et je conclurai, comme dans le cours précédent sur la corrélation de Pearson, en rappelant que quelle que soit la force et la significativité d'une corrélation, elle n'est aucunement la preuve d'une causalité. Par exemple, il y a une très forte corrélation entre la vente ambulante de glace sur la plage et la survenue de coups de soleil. Est-ce que la consommation de glace est pour autant la cause des coups de soleil? Eh bien, je vous laisse méditer cette importante question et je vous dis à bientôt. Il existe de très nombreux ouvrages de statistiques et donc je me limite à vous proposer ici les deux bibles en ce qui concerne les statistiques médicales et biologiques, le Schwartz et le Bouillet. Et je vous mets enfin le lien du site Biostat TGV, un site très bien fait, qui vous permet en libre accès d'effectuer très simplement en ligne tous les tests que nous avons vus, y compris les tests non paramétriques, en effectuant un simple coupé-coller des séries des valeurs que vous avez stockées sous Excel.